Kidilicious 11. Esprit libre. Bonsoir et bienvenue. Caris, Hervé Blédé. Bonsoir. AZF67. Bonsoir. Salut Titi, Monsieur Ira. Voilà, je ne sais pas trop qui c'est. Le carré d'Audra, mes respects. Ah, Freeman Sobi, sois salué. Edgar Kwame, Willy Hey, Willow. Comment vas-tu, frangin? Bon ben, c'est cool de te voir. Edgar Kwame, le banquier. Mes respects. Bonsoir, VP. Nawagad. Bah, en tout cas, ça se connecte. Vous connaissez le principe, hein? On va prendre 10 à 15 petites minutes administratives. Voilà. Balou na Balou. Francis Dia, sois salué, camarade. Balou na Balou, partage à outrance, hein? À outrance. Voilà, sans retenue, sans modération. Ok. Tanon Gema, bonsoir. Falco le stop, bonsoir. Zino. En tout cas, bienvenue à tous. Voilà. Nous allons commencer tout à l'heure. Nous allons parler principalement ce soir de la convention du COGEP. Voilà, qui a eu lieu ce samedi 4 octobre 2025. À Yamoussoukro, la facture des dégâts. Bon, Freeman, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Zino, mes respects, sois salué. Ah, Junior. Mais toi, tu es devenu un homme là. Tu vas bien? Bon, ben super. Abdou Diallo, bonsoir. Voilà, donc, comme je le disais, en fait, le COGEP a eu sa convention nationale ce samedi-là, samedi 4 octobre 2025 à Yamoussoukro. Voilà, donc nous allons revenir sur la convention, c'est assez important. Nous allons revenir aussi sur les éléments qui ont conduit à la... En tout cas, à la mise sur pied de cette convention. Voilà. Nous allons parler de tout. De tout. Ne vous inquiétez pas. Ziki Serida, Toussengo, soyez salués, bienvenue. Voilà, donc il est 21h05. Je pense qu'on va juste laisser... Bijoux d'Afrique,
tu peux partir tranquillement. Hein. De toute façon, tu ne t'es pas invité. Donc, voilà. Voilà. Je veux dire... tu peux rester comme tu peux partir. C'est toi qui vois un bijou d'Afrique. Voilà. Toi qui vois. Fofana Gaussou, sois salué. Roger Apali, sois salué. Kenada Gossi. En tout cas, bienvenue à tous. Voilà. Nous allons bientôt passer le cap des 10 minutes administratives. Je pense que vous connaissez le principe. Hein? Voilà, vous connaissez le principe. Il est assez simple. Ceux qui sont sur TikTok, ils tapotent. Et ceux qui sont sur Facebook mettent les cœurs. Voilà, pour éviter que le direct, que les différents directs soient signalés. Voilà, et qu'ils sont interrompus. Voilà. Donc, hey, Stécha, sois salué, j'espère que tu vas bien. Voilà, nous allons ce soir parler de la convention du COGEP. Il y a beaucoup de questions que les Ivoiriens se posent, voilà, auxquelles nous allons répondre. Et puis, vous permettre de comprendre en même temps le fonctionnement du COGEP, c'est assez important parce que la plupart du temps, les gens critiquent sans véritablement savoir comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que nous prenons certaines décisions? Pourquoi est-ce que nous posons certains actes? Voilà, ce ne sont pas des actes qui sont posés tout simplement parce que nous nous ennuyons et que voilà, nous voulons nous faire voir. Non. Il faut remarquer que la plupart des manifestations du COGEP sont statutaires. Voilà. Ce sont nos statuts et règlements votés, discutés, votés, comment dire ça, au dernier congrès, voilà, qui nous permettent en fait de poser ce genre d'acte-là, d'avoir ce genre de manifestation. Donc tout est statutaire. Voilà. Il n'y a rien qui est fait juste par la volonté du président tout seul ou bien par la volonté de je ne sais qui dans le parti. Voilà. Patricia Cadio, sois saluée. Voilà, Mamie Fete, sois saluée. Docteur Jean-Claude Nadeau, bonne arrivée. Voilà. En tout cas, il est... Hey, Champi, sois salué. Comment quoi mes respects. Il est important souvent après chaque manifestation de revenir sur des détails et de mieux expliquer pour que les gens comprennent parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, soit ils nous apportent de bonnes informations, soit ils détruisent l'information. Donc il est assez important qu'après chaque événement, nous puissions venir derrière, pas pour expliquer, pas pour clarifier, mais pour donner des détails. Voilà, pour une meilleure compréhension de tous. C'est assez important. Et donc ce soir, c'est l'exercice auquel nous allons nous adonner. Voilà. Après la convention du COGEP ce samedi 4 octobre 2025, il était assez important de revenir sur certains éléments, sur certains détails, pour que nul n'en ignore et que tous autant que nous soyons, et tous autant que nous sommes, que nous puissions être au même niveau d'information, voilà, et au même niveau de compréhension. C'était assez important en tout cas pour nous. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes devant vous ce soir. Voilà, Sème de Dieu, sois salué, bienvenue. La chefine. Voilà. Il y a Alphonse qui demande qui est le président du COGEP. C'est le camarade Charles Blé Goudé. Voilà.
Donc, au Stécha, je pense que au-delà des militants du COJEP, il y a des Ivoiriens qui politiquement ne sont pas engagés, donc ils ont besoin de comprendre. Voilà, il faut juste pouvoir répondre à leurs préoccupations et puis je pense qu'on va... Voilà. Badje Goli, sois salué. Amour essentiel. Bonsoir. Voilà, en tout cas, je vous vois vous connecter. Voilà, ça avance tout doucement. Mais comme dit, on va commencer dans 4 petites minutes. Voilà, dans 4 petites minutes, nous allons démarrer. Parce que le direct ne durera pas longtemps. Il va s'agir en fait de revenir sur la convention en elle-même. Voilà. Et il s'agira ce soir de répondre à 5 questions. Voilà, 5 questions. Donc comme je le dis toujours, moi je suis... pour ne pas oublier certains éléments de mon discours, certains éléments... Hey, mon homo, Anissé Léon, soit salué frère. Voilà, merci d'être là. Pour ne pas oublier certains éléments de mon discours, moi je fais toujours des notes. Voilà, des notes que je suis. Donc, il y aura 5 questions principales auxquelles je vais répondre ce soir. Voilà, pour que vous puissiez avoir quand même une plus grande connaissance. D'abord, du fonctionnement du COJEP. Voilà, mais au-delà aussi de savoir un peu les raisons des décisions que nous prenons. Voilà, et comment nous les prenons. La Guélane, salut, merci d'être là. Camarade Hassana, bienvenue. Donc, comme je le disais, la plupart du temps, les gens font des jugements ou bien tirent des conclusions sans véritablement savoir le fonctionnement des différents partis politiques. Voilà. Et donc, il est assez important pour nous, à chaque fois, de revenir sur certains éléments, de mieux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et que vous ne soyez pas trompés par ceux qui se sont donnés pour mission de casser du COJEP, de casser du Charles Blé Goudé, voilà, et de casser la Côte d'Ivoire. Parce que en posant les actes qu'ils posent, ils ne le font pas contre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est un citoyen comme tout autre. Voilà. Le COJEP est un parti politique comme tant d'autres. Et il y a certains actes qui, lorsqu'ils sont posés, on a l'impression qu'ils s'adressent à Charles Blé Goudé, mais non, ils s'adressent à la Côte d'Ivoire. Donc, ce soir, il était assez important pour nous de revenir vers vous, de discuter avec vous, de vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes allés à une convention, parce que beaucoup n'ont pas compris. Voilà, beaucoup n'ont pas compris. Et pourquoi est-ce que nous sommes allés à une convention, pourquoi les choses sont passées de telle façon, quels ont été les résultats et qu'est-ce que nous prévoyons de faire maintenant. Voilà, voici les questions que beaucoup se posent et auxquelles on va essayer de répondre ensemble ce soir. Et mon grand frère, Joseph Yassé, sois salué. Merci d'être là. Franck Blé, voilà, maximum de partage. Je compte sur ton équipe et toi. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, dans une petite minute, nous allons commencer. Permettez-moi juste de récupérer les tests du COJEP, les statuts et règlements. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler du COJEP, parler d'un organe du parti, voilà, d'un organe du parti et d'une action statutaire sans avoir à ses côtés les tests en eux-mêmes pour pouvoir être plus explicite. Voilà, merci beaucoup. Donc, restez en ligne. Dans quelques secondes, je commence véritablement. Je récupère juste les statuts et règlements. Voilà. Ok. Bah, je suis là. Donc là, vous avez les statuts et règlements intérieurs du COJEP. Voilà la base de notre travail au COJEP. Voilà. Tout ce que nous faisons est basé sur ça. Voilà. Nous ne faisons rien sans nous référer à nos tests. Voilà, nous ne faisons rien sans nous référer à nos tests. C'est la moindre des choses. Ce sont des tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Et nous nous sommes donné un principe
c'est que nous aurions pu nous asseoir à un congrès et puis voter que Charles Goudé est un demi-dieu. Nous aurions pu le faire. Et que chaque matin que nous nous réveillons, nous partons l'adorer. Nous aurions pu. Mais nous avons décidé que non. Charles Goudé est un humain comme nous tous, voilà, dans le parti. Et qu'il faudra avoir une base sincère sur laquelle nous allons nous appuyer pour travailler. Et nous nous sommes donné ces tests-là. Voilà. Auxquels chaque militant du COJEP est soumis. Voilà. Même le président est soumis à ces tests-là. Il ne peut rien faire en dehors des tests. Et pour toute action, il doit s'appuyer sur les tests. Donc, j'ai les tests avec moi. Je pense qu'il est déjà 21h15. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, bonsoir à tous. Voilà, merci d'être là. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mes compatriotes ivoiriens, mes amis d'Afrique et du monde entier. Vous qui, de là où vous êtes, à chaque fois que nous sommes connectés, vous vous joignez à nous, en tout cas pour apprendre un peu plus sur notre fonctionnement. Voilà, je tiens à vous remercier pour, pour tout ce que vous faites, en tout cas pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique dans son ensemble. Avant de commencer, on va juste répéter les consignes. Les consignes, c'est que nous sommes connectés sur Facebook et sur TikTok. Et la consigne pour TikTok, elle est assez simple. Il faut tapoter. Voilà, il faut tapoter. Sinon, les ennemis de la paix, les ennemis de la démocratie viendront signaler, voilà, le live TikTok et il sera suspendu. Donc, il faut tapoter, il faut tapoter. Voilà, il faut tapoter. Et je voudrais aussi signaler que ce n'est pas un panel. Donc, je serai seul à parler. Vous pourrez mettre vos questions en bas si vous en avez. Si je les vois et que j'ai le temps, je pourrai y répondre. Voilà. Mais ne m'en tenez pas rigueur si éventuellement je n'arrive pas à répondre à vos questions parce que j'ai déjà préparé en tout cas mon speech de ce soir. Sur Facebook, il faudra mettre les cœurs. Voilà, il faudra mettre les cœurs et c'est le même principe. Juste pour que le live ne soit pas signalé, qu'il ne soit pas suspendu. Mon vieux père Bleu Marius, sois salué. Voilà. Mon vieux père Francis Akoto, mes respects. Voilà, on est là. Aujourd'hui, là, tout le monde est mon vieux père parce que je cherche des votants pour le 25 octobre 2025. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. Ce soir, on ne parlera de rien d'autre que de la convention du COJEP qui s'est tenue ce samedi 4 octobre 2025. Et pour pouvoir parler de cette convention, pour pouvoir vous donner plus d'explications, nous allons répondre ce soir à 5 questions. Voilà, 5 questions. Et la première, c'est pourquoi la convention? Ça, c'est la première question. Pourquoi une convention? Pourquoi la convention? Pourquoi le COJEP a choisi de faire une convention nationale pour choisir son candidat pour l'élection présidentielle de 2025? Il faut partir sur la base de nos tests. Je sais que vous ne les avez pas et je vais les lire pour vous. Il faut savoir que dans les tests du COJEP, nous avons des organes. Et le COJEP a 5 organes. Nous avons des organes centraux. Voilà, 5 organes centraux. C'est comme ça que nous les appelons. Et parmi ces 5 organes centraux, nous avons 3 organes d'orientation et de décision stratégique, qui sont le Congrès, qui est le plus élevé, ensuite la Convention nationale, qui se tient entre 2 congrès, et le Conseil politique, qui peut être appelé à chaque fois que nous avons une décision stratégique à prendre. La plupart du temps,
le congrès se fait chaque 4 ans. La convention nationale aussi chaque 4 ans, parce qu'en fait, la convention nationale se situe entre 2 congrès. Et en ce qui concerne la convention nationale, il faut savoir en l'article 15 de nos textes, il est indiqué que la convention nationale veille au respect de la ligne idéologique et à l'application des orientations stratégiques. C'est un peu, voilà, c'est un peu beaucoup tout ça, mais il est important de le préciser. Pourquoi? Parce que lorsque, après un congrès, nous sommes confrontés à une situation très importante pour laquelle il faille trouver des solutions relativement aux prescriptions du congrès passé, nous avons la Convention nationale pour pouvoir répondre à ces questions-là. C'est la raison pour laquelle, en cette année électorale, il était assez important pour nous, pour faire un choix ou pour prendre une décision stratégique, de n'activer que l'organe qui nous permet de le faire, qui est la Convention. Voici la raison pour laquelle le COJEP a choisi de faire une convention nationale pour choisir un candidat à cette élection présidentielle qui se tiendra le 25 octobre 2025, élection à laquelle le COJEP lui-même n'a pas de candidat. Oui. Le COJEP n'a pas de candidat. Quand je dis candidat, c'est-à-dire un candidat sortant de ses rangs. Vous vous posez la question de savoir pourquoi. Et c'est la deuxième question de ce soir. Pourquoi le COJEP n'avait pas de candidat? Pour répondre à cette question, nous avons 2 éléments. Le premier élément est que le président Charles Blé Goudé, qui est notre candidat naturel, celui-là même que depuis des années, nous avons formé, nous avons accompagné, qui s'est lui-même aussi formé, qui a touché à tous les sujets d'actualité, qui a travaillé véritablement sur notre programme de gouvernance, est resté à La Haye lorsqu'il a été jugé par contumace. Procès politique qu'il a perdu et pour lequel il a perdu ses droits civiques. Raison pour laquelle il a été retiré de la liste électorale. Rentré en Côte d'Ivoire, le président Charles Blé Goudé a tenté des actions juridiques contre ce jugement qu'il a condamné à 20 ans. Il s'est avéré que ces actions juridiques n'ont rien donné. En définitive, nous avons compris que la décision n'était pas véritablement juridique, mais elle était politique. Donc nous avons entamé aussi des discussions politiques. Et ces discussions-là n'ont pas abouti. Donc le président Charles Blé Goudé n'a pas été rétabli sur la liste électorale. Il a fait un recours auprès de la CEI locale de Guibérois, où il est inscrit. Il n'a pas été mis sur la liste électorale. Il a alors déposé un recours au tribunal de Gagnois, où il a été débouté. Donc, en définitive, il n'a pas été inscrit sur la liste. Et comme notre code électoral l'indique, pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, il faut être soi-même électeur. Être électeur, c'est être inscrit sur la liste électorale. N'étant pas son cas, le président Charles Blé Goudé ne pouvait alors pas devenir candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. D'aucuns diront alors, pourquoi? Et quand je dis d'aucuns diront, non, d'aucuns ont dit. Parce que nous l'avons lu sur les réseaux sociaux, nous l'avons entendu dans des panels. La question était récurrente. Pourquoi, si le président Charles Blé Goudé savait qu'il ne pouvait pas être candidat, lui qui aime tellement l'exemple sénégalais, n'a pas choisi quelqu'un d'autre dans son parti pour être son Diomaye Faye? Il faut savoir d'abord, premièrement, avant que je ne réponde à cette question,
qu'au COJEP, ce n'est pas le président du parti qui choisit qui doit le remplacer à une élection quelconque. Non, ce n'est pas lui. C'est la convention, dans notre cas, qui le décide. Ce n'est pas le président du parti. Il est vrai que dans les partis non démocratiques, dans les partis États, dans les partis où les présidents de parti sont des surhommes, sont des demi-dieux, dans ces partis-là, le président peut choisir quelqu'un pour le remplacer ou bien peut choisir le candidat du parti. Chez nous, au COJEP, ça ne se fait pas. C'est la convention qui décide. Et à cet effet-là, le camarade Hyacinthe Nobou, le camarade professeur Hyacinthe Nobou, ayant constaté que le président du parti ne pouvait pas être candidat, l'a approché pour lui faire part du fait que, vu que tu ne peux pas être candidat, il faudrait que le parti prenne une décision. Voilà. Je vous le dis ce soir, ça, ce sont nos cuisines internes, mais je pense que, vu que le parti, dans son essence, est l'intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés, il me semble assez important et primordial que nous puissions être honnêtes vis-à-vis de nos concitoyens que nous voulons diriger demain. Donc, sur cette question-là, je voudrais éclairer les choses. Pourquoi Charles Blé Goudé n'a pas choisi un Diomaye Faye? Je vais vous l'expliquer. D'abord, comme je l'ai dit, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui choisit un Diomaye Faye, c'est le parti. Et le parti, ce sont les membres de son comité exécutif national et tous les camarades délégués. Voilà. Ce sont eux qui vont porter le choix sur une personne. Donc, ça, il faut déjà que ce soit assez clair. Ce n'est pas Charles Blé Goudé au COJEP qui choisit qui doit le remplacer ou qui ne doit pas le remplacer. C'est le parti. Et le parti a des organes pour cela. Et dans ce cas d'espèce, c'est la Convention nationale. Donc, comme je le disais, le camarade professeur Hyacinthe Nobou approche le président du parti. Et il lui exprime le fait qu'il faille prendre une décision au vu de ce que notre candidat originel n'est pas la capacité de participer à l'élection. Le président du parti, qui est le patron du CEN, du comité exécutif national, va d'abord convoquer la première instance de décision mise sur pied par lui par rapport à ce qu'il a comme prérogative, c'est-à-dire le comité de direction. Comité de direction qui est composé de pratiquement une quinzaine de membres. Il va discuter qui sont pratiquement les plus gradés du parti. Avec qui il va discuter, à qui il va présenter la situation. Il leur dira, camarades, je ne peux pas être candidat parce que j'ai perdu mes droits civiques et pour cela j'ai été retiré de la liste électorale. Que faisons-nous par rapport à l'élection du 25 octobre 2025? Les différents camarades, est-ce que sur TikTok vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend sur TikTok? Est-ce que quelqu'un m'entend sur TikTok? Ok, juste, voilà, juste une minute, excusez-moi. Juste une minute, ne quittez pas, hein, ne quittez pas, j'ai un petit souci là, ne quittez pas, restez en ligne. Viens, tu as fait, s'il te plaît.
Juste une petite minute, hein, ne quittez pas, j'ai un petit problème technique là. Ok, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, Facebook, il n'y a pas de souci. C'est sur TikTok que le problème se posait. Est-ce que là maintenant c'est bon? Sur TikTok, est-ce que quelqu'un peut me dire? Ok, merci Eli Amon. Voilà, merci beaucoup. Désolé, j'avais eu un petit souci technique. Sur Facebook, c'était encore bon. Voilà, donc comme je disais, après que le président ait convoqué le comité de direction, la parole a été donnée à chacun des camarades du comité de direction. Je peux par exemple noter le premier vice-président du parti, le secrétaire général du parti, le président du CECODE, les 5 premiers vice-présidents, les 5 premiers secrétaires généraux adjoints. En tout cas, c'est un certain nombre de camarades qui constituent ce comité de direction. Et donc, le président a une discussion avec eux pour savoir qu'est-ce qu'il pensait d'une alternative, puisque ce n'est pas lui qui décide, mais le parti. Donc, tous les camarades présents au comité de direction ont jugé que nous n'avions pas préparé un autre candidat à part notre candidat naturel. Ce n'est pas la décision du camarade Chablé Goudé, mais la décision de tous les camarades du comité de direction. Donc, il était là maintenant inopportun de s'engager, d'engager 50 millions de nos francs, de commencer à chercher des parrainages pour une personne qui ne sera pas véritablement prête maintenant. Parce qu'il faut retenir une chose. Contrairement à certains partis traditionnels en Côte d'Ivoire, tels que le RDR, le PDCI, le FPI, qui ont déjà eu des élus, ou le PPACI, qui n'est pas un parti traditionnel, mais qui a déjà eu un président de la République et des ministres, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà géré l'État, le COJEP n'a pas encore eu de président de la République, ni d'élu, ni de nommé. Voilà. Donc, c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est grâce à notre propre intelligence politique, c'est grâce à nos analyses, c'est grâce à notre perspicacité, mais c'est aussi et principalement grâce à la vision de notre leader, notre président, le camarade Charles Blé Goudé. Et pour ce faire, il n'y avait personne qui pouvait le remplacer. Donc, il ne s'agit pas de dire sur les réseaux sociaux, Charles Blé Goudé est égoïste, il ne pouvait pas partir, il a refusé que quelqu'un le remplace. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas lui qui décide, c'est le parti qui décide. Le parti a donc été interrogé d'abord via le comité de direction. Et tous les membres du comité de direction ont jugé qu'il n'était pas opportun d'envoyer quelqu'un maintenant qui ne serait pas préparé vraiment à cette lourde charge. Qu'allons-nous alors faire? Devons-nous soutenir un candidat? Devons-nous prendre la décision de regarder comme les autres? Cette décision-là aussi n'appartient pas qu'au président. Elle appartient au parti dans son entièreté. Contrairement à d'autres partis où le président peut envoyer son porte-parole pour dire qu'il ne soutiendra personne au nom de tout le parti, au COJEP, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au COJEP, c'est le parti dans son entièreté qui décide. Et le parti dans son entièreté, c'est y compris le président lui-même. Donc, décision est prise d'organiser une convention nationale pour porter notre choix sur un candidat parmi les candidats retenus. Et nous étions à l'aise, puisque parmi les candidats retenus, il y avait 2 candidats de gauche, 2 candidats sociodémocrates comme nous. Donc, c'est comme si le COJEP participait à cette élection, vu qu'il n'y a que quelques éléments qui divergent de nos programmes de société, mais grosso modo, nous avons un seul idéal, c'est de construire une nation nouvelle où l'homme serait au centre de toutes nos actions. C'est en cela que nous décidons alors de la convention. Mais avant que la décision ne soit entérinée et que nous allions en convention, le président du parti va convoquer 2 scènes.
2 comités exécutifs nationaux. Et au sein du COJEP, il faut savoir que les membres du SEN sont presque 400. Oui. Les membres du SEN, ils sont presque 400. 400 personnes. Donc nous organisons une première réunion avec pratiquement 400 personnes où le président fait part du fait qu'il ne peut pas être candidat et que nous n'avons pas pu en notre sein trouver un autre candidat, donc il était nécessaire de prendre une décision. La décision est que le comité de direction propose que nous portions notre choix sur un des candidats retenus. Qu'est-ce que le SEN en pense? Vu que pour ce faire, il faut organiser une convention nationale. Le SEN auquel j'ai participé, SEN au cours duquel moi-même j'ai posé mes interrogations, aucun de nos camarades n'a jugé de ce qu'il ne fallait pas soutenir un autre candidat. Aucun de nos camarades n'a jugé qu'il n'était pas nécessaire, qu'il fallait absolument que nous trouvions un candidat à notre sein. Les questions ont tourné relativement autour de la nécessité de l'organisation de la convention et de la forme de son organisation. Donc, avant notre convention, nous avons eu 2 scènes. Et au cours de ces scènes, le président de la convention et le président du comité d'organisation nous ont fait des propositions concrètes sur lesquelles les 400 membres du SEN ont eu l'occasion de discuter. Voilà, ils ont eu même l'occasion de bloquer certaines décisions et de valider certaines. Donc c'est après que le SEN ait décidé que nous sommes allés à Yamoussoukro pour notre convention. Je pense qu'après aujourd'hui, c'est assez clair. Plus personne ne viendra nous dire pourquoi Chablé Goudé n'a pas choisi quelqu'un dans son parti. C'est un dictateur, c'est comme ci, c'est comme ça. Chablé Goudé n'a pas la capacité de choisir quelqu'un pour le remplacer. C'est le parti qui le fait. Et le parti a des organes pour cela. Il y a la convention nationale qui le fait. Vu que nous n'avons pas trouvé de candidat autre que lui en notre sein, nous avons alors décidé d'organiser une convention nationale pour soutenir un candidat de gauche, un candidat qui a les mêmes aspirations que nous, un candidat qui a la même vision que nous, un candidat qui a une volonté très appuyée de construire une nation avec l'homme au centre de toutes ses actions. C'est en cela que nous sommes allés à Yamoussoukro. Maintenant, la question est de savoir comment s'est déroulée notre convention à Yamoussoukro. Notre convention, elle s'est bien déroulée. Oui. Les délégués sont venus de toute la Côte d'Ivoire. Certains de l'extérieur. J'ai pu apercevoir des camarades venus de l'Europe qui étaient dans la salle. Il faut noter que il y a eu l'arrivée des délégués, l'arrivée du président qui a ouvert la séance de travail. À sa suite, les débats ont commencé. Des débats qui ont été houleux parce qu'il faut retenir que nous sommes des militants de gauche. Chez nous à gauche, c'est le débat. Le débat peut être houleux. Le débat ne sera jamais violent. Jamais. Il ne peut qu'être houleux. Et les débats ont été houleux. Le débat a duré 3 heures. Les camarades ont débattu de 16h à 19h avant de passer au vote. À chaque fois que la table de séance demandait qu'il était temps de passer au vote, il y avait toujours une main levée pour demander la parole. Et la parole a été donnée à tous les camarades à cette convention nationale pour donner leur avis en s'appuyant sur les programmes de gouvernance de chacun des 4 candidats de l'opposition retenus. Parce que, je vous l'explique, le président Chablé Goudé, avec Maître Ouraga, qui est porte-parole du parti, vice-président en charge des affaires juridiques, ont mis sur pied un questionnaire relatif aux différents programmes de gouvernance des candidats retenus. Et le président lui-même, accompagné des camarades du parti, spécialisés dans des domaines spécifiques,
ont rencontré les différents candidats, ont discuté avec eux, leur ont posé les questions relativement à leur programme de gouvernance. Les différents candidats ont expliqué, des notes ont été prises. Et c'est sur la base de ce que nous avons eu comme information des candidats que nous avons établi un document qui contenait les programmes de gouvernance des 4 candidats retenus de l'opposition, qui ont été présentés aux différents délégués qui sont venus. Et ce document-là coûtait 1000 francs. Chaque délégué a payé la somme de 1000 francs pour obtenir ce document-là. Donc, ils ont eu 2 heures à 3 heures pour parcourir le document, pour faire des notes par rapport au programme de gouvernance et pour faire leur choix du candidat à retenir. Aucune influence extérieure, encore moins du président du parti, ne pouvait être exercée sur des camarades qui eux-mêmes sont venus avec leur propre volonté, mais qui, confrontés aux différents programmes de gouvernance, ont pu se faire une idée des différents candidats qui étaient en face d'eux. C'est dans ce cadre-là que, ayant fini les débats, les militants du COJEP sont passés au vote. Et, comme vous le savez, à la fin du vote, la camarade docteur, présidente du mouvement des générations capables, Madame Simone Eivé, épouse Gbagbo, a été retenue par la majorité des militants du COJEP, des délégués présents à Yamoussoukro, à 77% pour être la candidate que nous allons accompagner le 25 octobre 2025 dans les urnes. Mais avant le 25, pendant la période de campagne, et je reviendrai dessus, nous allons l'accompagner, en tout cas pour sa campagne, puisque il est vrai que parmi nous, il y a des candidats qui ont porté leur choix sur Awadon Melo. Il y en a qui ont porté leur choix sur Henriette Lagou. Il n'y a pas pu avoir de choix concernant M. Jean-Louis Billon, mais tous les camarades du COJEP, tous les camarades du SEN, les militants, les sympathisants, au sortir de cette décision importante, ont été appelés par le président du parti à accompagner la camarade Simone Eivé Gbagbo. La pré-campagne a commencé. La campagne va démarrer le 10. Commencez à vous préparer. La CEI vient de lancer les dates de récupération des cartes d'électeurs. N'hésitez pas, allez récupérer vos cartes d'électeurs. Car, comme le président Charles Goudé l'a dit, au sortir des urnes, le 25 octobre 2025, nous ne reviendrons qu'avec une seule chose, la victoire, le changement et l'alternance en Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais passer à la 4e question. Quelle est la décision du Congrès? Comme je viens de le dire tout à l'heure, de la Convention. Comme je viens de le dire tout à l'heure, la Convention a décidé que la candidate parmi les 4 de l'opposition ayant été retenue pour le premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, la camarade Simone Eivé Gbagbo a été retenue. Il est alors demandé à tous les militants du COJEP, à tous les sympathisants du COJEP, de participer activement à sa pré-campagne et à sa campagne. Mais au-delà de cela, d'être nombreux et massifs le 25 octobre 2025 devant les urnes pour faire le choix de la camarade Simone Eivé Gbagbo pour la victoire, pour le changement et l'alternance en Côte d'Ivoire. Lorsque nous finissons de dire cela, nous passons à la dernière étape, qui est la question que beaucoup se posent. Pouvons-nous gagner cette élection? Nous répondons très rapidement par l'affirmatif. Oui, nous pouvons gagner cette élection. Et pour ce faire, nous allons ici vous énumérer 3 points fondamentaux et très importants. En Côte d'Ivoire, on nous ramène toujours au fait qu'on ne peut pas gagner l'élection présidentielle ou qu'on ne peut pas gagner d'élection
parce que la liste électorale aurait été tripatouillée. Parce que la liste électorale ne serait pas adaptée. Je tiens ici encore ce soir, à la suite du président Charles Blé Goudé à Yamoussoukro, à rappeler que, avec cette même liste électorale, des élections ont été gagnées en Côte d'Ivoire. Oui, des élections ont été gagnées en Côte d'Ivoire. Je peux parler de M. Owo, au plateau. Il a tellement gagné que même la dernière fois, il a fait à Longa. Il n'est pas venu de chez lui avec sa liste électorale. C'est avec celle que vous connaissez. Je peux parler de Dr Emou. Il a gagné avec cette même liste électorale. Prenons le cas de Yasmina Onye. C'est un cas très parlant, député à l'Assemblée nationale, qui a été élu dans des conditions inimaginables avec la liste électorale que vous connaissez. Lorsque Yasmina Onye allait aux élections législatives, elle était en porte-à-faux avec son parti, le PDCI-RDA, qui était associé au RHDP et ils avaient un candidat qui était Mme Afoussiata Bamba, qui dans le temps disait que le RHDP est une machine imbattable, une machine en tout cas qui pouvait tout débroussailler sur son chemin. Yasmina Onye, sans l'aide de son parti, mais avec l'aide des Ivoiriens, épris de changement, épris de justice, a gagné contre Afoussiata Bamba. Oui. Prenons le cas de l'actuel maire de Cocody, qui est allé à cette élection. Il y a eu des controverses, il y a eu des débats énormes sur sa victoire ou sa défaite. En définitive, il est aujourd'hui, M. Yassé est aujourd'hui le maire de Cocody. Mais contre qui a-t-il gagné? Il a gagné contre M. Éric Taba. En Côte d'Ivoire, nul n'est sans ignorer que M. Éric Taba n'est pas n'importe qui. Il est le directeur du protocole du président de la République. Mais il a été battu avec la liste électorale avec laquelle, à ce qu'il paraît, on ne gagne aucune élection en Côte d'Ivoire. Je viens à Yopougon pour dire que Michel Babo, qui porte le célèbre nom, est aujourd'hui député. Il a été député avec le PDCI. Oui, mais lui, il n'était pas au sein d'un parti politique. Il a été député avec EDS, une organisation, à Yopougon, contre M. Kafana. Mais qui connaît M. Kafana en Côte d'Ivoire? M. Kafana est parmi les privilégiés du président de la République. Je peux même dire que ce sont des personnes, M. Kafana est l'une des personnes qui peut aisément rentrer chez le président, même sans prévenir qu'il vient. Mais il a été battu par un groupement tel que EDS à Yopougon. C'est la preuve qu'avec cette liste électorale-là, on peut gagner une élection en Côte d'Ivoire. Prenons le député maire Salé Tiemoko, à Tia-Salé, qui a gagné déjà 2 ou 3 fois avec cette même liste électorale. À la dernière élection, il s'est avéré qu'il y a eu des cas de tricherie. L'élection a été annulée et reprise. Malgré cela, le député maire Assalé Tiemoko, avec la liste électorale que vous connaissez, a encore gagné. Voici des éléments de preuve qu'avec cette liste électorale, on peut gagner. Parce que les cas que j'ai cités, ce ne sont pas des cas qui se trouvent seulement à Abidjan. Allons même à Lakota, où aujourd'hui Prince Dali, militant du PPACI, président des jeunes du PPACI, est maire. Avec quelle liste électorale a-t-il gagné? Est-ce une liste électorale avec laquelle le président Laurent Gbagbo est venu de Belgique? Non, c'est la même liste électorale. C'est avec celle-là que Prince Dali a gagné à Lakota. Donc, avec cette liste électorale, on peut gagner des élections. Mais au-delà de cela, j'entends des militants du PPACI ou du PDCI dire que si c'était Gbagbo
ou Thiam, ils gagneraient cette élection. Mais est-ce que Gbagbo et Thiam ont une liste électorale chez eux à la maison avec laquelle ils viennent à l'élection présidentielle? Non, c'est avec cette liste électorale. Donc si eux, ils peuvent gagner avec cette liste électorale, c'est la preuve que tout citoyen en Côte d'Ivoire qui est accompagné par la Côte d'Ivoire peut gagner avec cette liste électorale. Le deuxième point qui peut nous permettre de gagner l'élection en Côte d'Ivoire, c'est la volonté de changement et d'alternance du peuple. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas contre le président Alassane Ouattara ou le RHDP. Mais le peuple de Côte d'Ivoire pense que le RHDP a fait son temps. Le RHDP a fait ce qu'il pouvait. Il faut laisser la place maintenant à de nouvelles personnes capables d'apporter quelque chose de neuf. Voilà. D'apporter quelque chose de neuf. Il y a cette volonté-là. Il y a cette volonté qui est présente, en tout cas, lorsque nous discutons avec les Ivoiriens. Et nous pensons que, aujourd'hui, lorsqu'on se base sur les chiffres, cette liste électorale actuelle, elle comporte 8,7 millions d'Ivoiriens qui sont électeurs. En 2020, il y avait 7 millions d'électeurs sur cette liste. À l'élection présidentielle, où le président Alassane Ouattara a battu M. Kakabe, il n'y a eu que 3 millions d'Ivoiriens qui sont allés aux urnes. 3 millions sur 7 millions en 2020. Donc vous voyez qu'il y a 4 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas allés aux urnes. 4 millions, c'est-à-dire pratiquement 60% des électeurs ne sont pas allés aux urnes. Ces 60% qui ne sont pas allés aux urnes ont une raison. Soit ils ne sont pas d'accord avec le modèle de gouvernance actuel. Soit ils ont boycotté parce qu'ils ont été appelés à le faire par leurs leaders qui sont tous dans l'opposition, soit ils ne s'intéressent pas à la politique. Dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a dans ce nombre incroyable de non-votants, malgré qu'ils sont inscrits sur la liste électorale, il y a une volonté réelle de changement. Voilà. Il y a une volonté réelle de changement et il y a une critique qui est portée à l'endroit du chef de l'État actuel et à sa gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que si le 25 octobre 2025, pratiquement 7 millions d'Ivoiriens ou 7,5 millions vont aux urnes, nous sortirons avec la victoire. Car c'est 4,5 à 5 millions d'Ivoiriens qui jusqu'à aujourd'hui refusent d'aller aux urnes parce que la politique mise en place depuis 15 ans ne leur convient plus, voteront inexorablement pour notre candidat. Voilà pourquoi, à la suite du président Charles Blé Goudé, nous appelons tous nos camarades du COJEP et tous les Ivoiriens à se lever et à se mettre debout derrière la candidate du COJEP, la camarade Dr Simone Eivé Gbagbo, afin que nous puissions gagner l'élection du 25 octobre 2025 et que nous puissions apporter le changement en Côte d'Ivoire et l'alternance. Connaissant Simone Eivé Gbagbo, une femme de valeur, une femme de pardon, nous savons qu'elle va diriger cette nation comme une mère qui garde ses enfants. Elle va protéger la Côte d'Ivoire. Elle va la guérir de ses maîtressures. Elle va la nourrir. Elle va l'allaiter. Étant convaincus de cette situation, nous appelons alors les Ivoiriens à se mobiliser massivement. D'abord pour sa campagne, mais au-delà de sa campagne, à l'accompagner aux urnes ce 25 octobre 2025, afin que nous puissions apporter le changement en Côte d'Ivoire et l'alternance. Afin que, au soir de cette élection, que le président Alassane Ouattara reconnaisse sa défaite et vienne saluer la nouvelle présidente de la République de Côte d'Ivoire et que la passation se fasse dans la joie, le bonheur de tous les Ivoiriens. Le troisième élément que je voulais évoquer
pour dire que oui, nous pouvons gagner cette élection, c'est le contexte politique. Je ne cesserai de revenir dessus. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une personne prétend vouloir diriger une nation, il y a une certaine curiosité du peuple. Lorsqu'elle a déjà dirigé, il n'y a plus de curiosité, il y a maintenant un jugement qui est porté sur sa gestion. Prenons 2000, le président Laurent Gbagbo, n'ayant jamais dirigé la Côte d'Ivoire et ayant été opposant pendant plus de 30 ans, a été candidat contre M. Robert Guéhi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens avaient soif de voir le renouveau, de voir cet homme qui a tant lutté venir diriger notre nation avec les idées qu'il avait. C'est en cela que, au sortir de l'élection de 2000, le président Laurent Gbagbo l'a remporté avec 60% des voix. Ensuite, il y a eu la crise qui n'a pas empêché que le pays soit continuellement dirigé jusqu'en 2010. À l'élection de 2010, le président Laurent Gbagbo, ayant dirigé le pays comme il le pouvait, malgré la crise, a pu faire des erreurs. Donc maintenant, il ne s'agissait plus d'être curieux de ce qu'il pouvait faire, mais il s'agissait maintenant de juger ce qu'il a fait. Et le résultat est tombé au premier tour de l'élection de 2010. Au premier tour, il a perdu 22% de voix. Il a eu 38%. Monsieur Alassane Ouattara, bon, excusez-moi, sur TikTok, on vient de m'envoyer un puzzle. Il paraît que quand c'est comme ça, c'est que le direct est en train d'être signalé. Donc, en tout cas, tapotez, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, le président Laurent Gbagbo a eu 38% au premier tour. Il a perdu en 10 ans 22% de voix. Nous sommes aujourd'hui dans le même contexte avec le président Alassane Ouattara. Lorsqu'il venait en 2010, il avait de belles idées, de très belles même. Il déplacerait la capitale à Yamoussoukro, il ferait comme à Abuja et à Brasilia. Voilà, c'est ce qu'il nous avait dit. Il construirait des universités. Et voilà, ces idées étaient belles. Certains Ivoiriens ont voulu voir ces idées-là se réaliser. Donc l'homme, au premier tour, étant contre deux grands candidats et deux grands hommes de la politique ivoirienne, a pu passer au deuxième tour. Mais après 15 ans de gestion, le peuple n'est plus à l'étape de la curiosité vis-à-vis de ce dont est capable le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le peuple est arrivé au niveau du jugement de son bilan. Voilà pourquoi nous appelons toutes les populations ivoiriennes, surtout les 8,7 millions d'inscrits sur la liste électorale, à se mobiliser pour venir juger avec nous le bilan du président Alassane Ouattara. Si la Côte d'Ivoire juge que son bilan a été positif et qu'il faut continuer avec lui, alors ce sera le cas. Mais si vous jugez que son bilan n'a pas été positif et qu'il faudrait passer la main pour une nouvelle alternance en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, venez et sanctionnons-le dans les urnes. Car nous, au COJEP, nous sommes convaincus d'une chose. Aucune violence ne réglera un problème en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par la violence, on peut certes régler un problème. Mais combien de temps durera la solution par la violence? Parce que lorsque vous utilisez l'épée pour atteindre un objectif, sachez que l'épée viendra aussi vous dégommer pour atteindre un autre objectif. Nous avons alors choisi, nous au COJEP, la voie des urnes. Et nous sommes convaincus que après l'élection du 25 octobre 2025, la candidate que nous nous sommes donnée, la camarade Simone Ehivé Gbagbo, qui a été choisie par l'ensemble des militants du COJEP le 4 octobre 2025 à Yamoussoukro, sera celle-là qui remportera l'élection. Donc, camarades, concitoyens, je vous appelle ce soir, à la suite du président Charles Blé Goudé, à aller mettre au micro-ondes tous les militants congelés, oui, qui attendent,
pour que la fête puisse être belle au sortir de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Chers frères et sœurs, chers camarades d'Afrique et du monde, voici en quelques mots ce que je voulais vous dire par rapport à notre convention et de l'objectif que nous avons voulu atteindre en faisant cette convention-là. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous salue tous autant que vous êtes depuis vos différentes positions et sachez que la victoire est à portée de main. Elle est dans vos mains. À vous de décider. C'est votre bulletin de vote qui décidera le 25 octobre 2025. Ne venez pas vous faire commenter cet événement. Venez et décidez par vous-même. Oui, parce que lorsque vous allez critiquer, critiquez parce que vous avez choisi et que ce que vous avez choisi ne vous a pas été donné. Mais si vous ne faites pas un choix, vous n'aurez pas l'opportunité de critiquer. Et comme le président Charles Goudé l'a dit, si on essaye, on peut perdre. Mais si on n'essaye pas, on a déjà perdu. C'est sur ces mots que je vous souhaite bonne soirée à tous chez vous. Que Dieu vous garde. Et puis, nous nous reverrons bientôt. Merci.